Est-ce que vous êtes en train d'enregistrer? Oui, Okay. oui, je viens de démarrer. Merci. OK. S'il vous plaît, docteur, est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, allô, docteur? Allez-y. OK, merci beaucoup. Les membres du jury, chers professeurs, chers collègues, bonjour. Je m'appelle Amouzouma Lekossi et je fais mon séminaire 2. Le plan de ce séminaire sera d'abord, je vais faire un rappel de ce que j'ai fait au cours du séminaire 1, continuer avec l'évolution du travail, parler d'une partie du travail aux membres du jury, parler des difficultés ou bien des difficultés que j'ai rencontrées au cours de ce travail et finalement faire une conclusion et puis remercier ceux qui m'ont aidé jusqu'à présent. Rappel. D'abord, le titre de mon travail est « Description du système vocalique des apprenants de l'école normale supérieure de Soumania ». Pour bien travailler dans ce chapitre ou bien dans ce titre, nous avons formulé la question centrale suivante. Est-ce que les futurs enseignants de FLE de l'école normale supérieure de Soumania prononcent correctement les voyelles en français? Pour répondre à cette question, nous avons formé les hypothèses suivantes. Nous supposons que le système vocalique des apprenants de l'école normale supérieure de Soumania ne sera pas identique à la langue cible, c'est-à-dire à la langue française. Aussi, la production des apprenants aura des spécificités. Et puis, les spécificités du système vocalique chez ces apprenants peuvent être exploitées pour des pédagogies ciblées. Nous rappelons aussi aux membres du jury que notre travail est réparti en 5 chapitres. D'abord, l'introduction générale, le chapitre 1 qui porte sur le cadre théorique et l'étude des travaux antérieurs, le chapitre 2 sur la démarche méthodologique, chapitre 3, présentation et analyse des données, le chapitre 4 qui est l'interprétation et discussion des résultats, et finalement une conclusion générale. Au niveau d'évolution du travail, après le séminaire 1 en mai, nous avons fait la correction de l'introduction générale et puis modifié le titre de notre travail du novembre à décembre. Auparavant, le titre était « Caractéristiques des systèmes vocaliques ». Nous avons voulu rapprocher le titre un peu, donc nous avons changé, modifié le titre. Et puis de janvier en février, nous avons rédigé le cadre théorique et les travaux antérieurs. De mai en juin, nous avons fait la correction du chapitre 1 qui était l'introduction générale et collecter les données et rédiger aussi la méthodologie. De juillet à août, nous avons rédigé, ou bien nous avons fait la correction du chapitre précédent de 1 à 3 et puis de 1 à 2 et puis nous avons fait la rédaction du chapitre 3 et puis la présentation, bien la rédaction du chapitre 4 qui est l'interprétation des résultats. Nous avons mis un petit délai pour ce travail à cause des raisons suivantes. La pandémie. Lorsque j'ai fini de rédiger le chapitre 1 qui est le cadre théorique et les travaux antérieurs, je dois ajouter le chapitre suivant au travail. Mais quand j'appelle pour aller collecter les données, on me demande d'attendre un peu parce que les élèves ne sont pas au campus. Aussi, au niveau de la collecte des données, actuellement, Mount-Mary ne suit plus le programme ancien. Il fonctionne comme l'université, donc les élèves ont des cours de 7h à
18 heures et les cours sont repartis pour chaque professeur. Donc, pour regrouper les apprenants de français seulement, pour collecter des données, était un peu des problèmes pour nous. Aussi, l'absence des élèves. Auparavant, nous avons voulu travailler avec les apprenants du niveau 100 et puis 200, mais les apprenants du niveau 200 n'étaient pas au campus. Donc, on m'avait demandé d'attendre un peu. Et puis, ils me demandaient de venir en juin pour collecter les données. Mais j'ai su que ça va durer. Donc, lorsqu'ils m'ont demandé de venir, je suis allé faire avec les apprenants de niveau 100 et 300. Mais pour une présentation d'une partie de mon devoir, je présente le cadre théorique et les travaux antérieurs de ce que j'ai fait. Le cadre théorique, j'ai utilisé la théorie de Chomsky qui porte sur la linguistique générativiste et puis le concept de l'interlangue de Selenka et Koda. Pour la théorie ou la linguistique générale, ça part ou bien de la l'ADN et ça explique les faits ou bien ce que vous avez observé et puis prédit des faits qui ne sont pas encore produits. Donc, nous avons extrait ceci à partir des travaux de Wasso 2017, page 297. Pour le concept de l'interlangue, c'est une notion qui aussi parle de la description du développement de l'interlangue. Chaque langue a une interlangue. Donc, nous avons aussi utilisé ce concept. Et l'interlangue aussi explique l'échec de l'interlangue d'être au niveau de la langue cible. Si les apprenants prononcent différemment certains sons, pourquoi les sons ne sont pas identiques à la langue cible? Donc, nous avons aussi pris ceci à partir des travaux de Taron 2006. Pour les travaux antérieurs, nous avons consulté les travaux de Sandani 2016 qui parlent de variation en système vocalique du français actuel. Et pour Sandani, elle disait que toute chose évolue, y inclut les langues. Donc, les langues aussi évoluent. Donc, une fois que les langues évoluent, il y aura de l'évolution, puis il y aura des différentes prononciations. Et puis, il parlait de la différence dans la production du système vocalique à Paris, que même à Paris, où le français abonde, il y a des différences de production. Aussi, pour résumer son travail, il a posé la question, à la lumière des résultats ci-dessus, un problème se pose. Quelle phonétique ou phonologie peut-on enseigner à nos apprenants dans la classe de FLE? Autrement dit, quel nombre de références peut-on utiliser? Parce que les langues évoluent et puis on ne sait pas comment on peut enseigner la prononciation aux apprenants. Mais le travail de Sandy n'a pas décrit ou bien n'a pas parlé du problème actuel, si la langue évolue, où est-ce que la langue évolue, il n'a pas décrit le système vocalique. C'est pourquoi nous avons travaillé sur ça pour décrire le système vocalique. Aussi, nous avons consulté le travail de Ouro, qui a travaillé sur les apprenants de Ahamansou Islamic Senior High School. Et le titre était la prononciation des voyelles orales antérieures arrondies françaises, U, E et E. Dans ce travail, il a réalisé que les apprenants ne prononcent pas correctement ces sons et c'est dû aux compétences phonétiques réduites en français. Il a aussi parlé de quoi? Du retard d'exposition à la prononciation de ces voyelles. Pour lui, dans l'enseignement de FLE, les professeurs n'introduisent pas la prononciation des voyelles aux apprenants tôt. Donc, arrivé à quelque part, ces apprenants ont des difficultés à prononcer ces voyelles. Donc,
lui aussi a fait la remarque suivante, que pour la correction de ces deux cas, l'enseignant doit faire recours d'abord à la méthode articulatoire. Il va falloir savoir aux apprenants la particularité articulatoire de chacun de ces sons. Oui, il a parlé des méthodes articulatoires, mais dans son travail, il n'a pas décrit les voyelles pour savoir que les défauts de prononciation des apprenants est dû à la méthode articulatoire ou bien acoustique. Donc, c'est pourquoi nous avons voulu travailler sur ce sujet pour décrire la façon dont les apprenants prononcent les mots. Aussi, nous avons consulté le travail de Fukushi 2008, titré Le système vocalique chez les enfants bilingues, français, japonais, comparaison avec les monolingues. Oui, bien que le travail est porté sur les apprenants japonais et parlait des apprenants bilingues, et nous croyons que nos apprenants ici aussi ont déjà une langue, donc ajouter la langue française peut être considérée comme des bilingues. Et dans son travail, il remarque que le système vocalique des bilingues n'est pas identique à celui des monolingues. Et il a dit que la raison pour laquelle le système vocalique n'était pas identique est que la construction du système phonologique qui se différencie de celui de monolingue à cause de leur double input. Donc, les apprenants bilingues ont double input, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à prononcer correctement les sons ou bien les voyelles de la langue cible. Oui, au cours de ce travail, nous avons rencontré des difficultés. D'abord, des difficultés d'accès aux ouvrages pertinents et aptes sur le sujet. Nous avons consulté, nous sommes même allés dans diverses universités pour voir si nous pouvons trouver les travaux qui portent sur la description du système vocalique, mais c'était un peu difficile. Aussi, les travaux en ligne, surtout les travaux du département de français, nous sommes allés à BAM Library et puis on nous disait que bon nombre de travaux ne sont pas encore en ligne. C'est maintenant qu'ils essaient de les mettre en ligne. Aussi, nous avons eu problème de segmentation des voyelles. Les voyelles, nous avons mis les voyelles dans des contextes. Et puis la prononciation de certains apprenants est un peu difficile. Donc, pour segmenter et prendre la voyelle dans le contexte a été un peu difficile pour nous. Donc, parfois, nous passons même jusqu'à 20 à 30 minutes pour segmenter une voyelle. Aussi, nous avons eu des problèmes au niveau de variation de production d'une même voyelle. Dans un contexte, vous allez voir qu'un seul apprenant peut prononcer, par exemple, la voyelle A de différentes manières. Donc, on ne sait pas le quoi d'écrire ou bien laquelle des voyelles d'écrire. Aussi, les logiciels que nous utilisons pour décrire les voyelles, par exemple, Pratt et Audacity, c'est un peu sophistiqué et puis nous devons lire beaucoup sur ces logiciels avant de les utiliser. Et nous avons la dernière difficulté est que nous avons le test que nous avons donné aux apprenants. En analysant les données, nous avons vu que le texte était trop long. Donc, par exemple, dans le texte, le son ou bien la voyelle A est apparue jusqu'à 30 fois. Donc, on voit que le texte est un peu long. Pour conclure, nous allons dire que notre travail porte sur la description. Nous voulons décrire comment les apprenants prononcent les voyelles françaises. Et notre description porte sur la méthode articulatoire et acoustique. Et dans la méthode acoustique, nous cherchons à savoir
les valeurs des formats des voyelles que les apprenants prononcent. Et aussi dans ce travail, nous avons avancé un peu, puis nous comptons finir avec, nous avons eu la correction des travaux du chapitre 1 à 4 le vendredi, bien le jeudi passé. Nous comptons finir avec la correction et puis continuer avec la conclusion générale du travail puis soumettre. Aussi, dans ce travail, nous avons parlé de l'apport des travaux antérieurs et autres. Remerciements, nous voulons remercier, je veux remercier mes directeurs de mémoire. Ils m'aident beaucoup. Chaque fois que j'ai des problèmes et puis je les appelle, ils répondent. Aussi, j'aimerais remercier tous les professeurs du département de français parce que parfois, ce n'est pas mes directeurs de mémoire seulement que je consulte. Si j'ai des problèmes, j'appelle tous les professeurs du français et aussi mes collègues. Nous partageons assez pour pouvoir arriver à la fin de ce travail. Merci beaucoup. OK, merci. Vous avez 3 minutes, donc on va ajouter ça au questionnement. Je vais laisser d'abord la parole aux autres membres du jury. Dr. Kaiser, est-ce possible, peut-être après sa prestation, de présenter la grille d'évaluation pour que tout le monde soit au courant de ce exactement que nous recherchons ou les critères d'évaluation. Mais on ne veut pas perdre le temps à lui. Donc, après sa communication, vous pouvez nous montrer cela. Comme ça, les deux autres candidats aussi sauront les critères. Ok, merci. Okay. Je suis en train de... j'ai un problème technique ici. Je suis en train de résoudre ça. Après, je vais montrer. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, donc, Docteur Agbo, Madame Sego, vos questions, vos commentaires pour le candidat. Oui, merci, HOD. Je peux dire que c'est un sujet qui est très intéressant. Le candidat ou bien l'étudiant a fait une belle présentation, mais j'ai constaté un certain nombre de choses qui manquent dans la présentation. J'ai constaté que le candidat n'a pas parlé de l'objectif de son travail. Je n'ai pas aussi, je peux dire, il n'a pas parlé du cadre conceptuel de son travail. Et puis, la partie qui est le chapitre 3, la méthode de l'étude, il n'a pas mentionné cette partie. Il n'a pas mentionné les instruments qu'il a utilisés pour collecter les données. Il n'a pas mentionné les approches qu'il a utilisées. Donc, s'il peut nous parler de la partie, la troisième partie de son étude, s'il peut nous parler de l'instrument qu'il a utilisé et aussi l'approche qu'il a utilisée dans son travail. Merci. Okay. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui. Ok, merci beaucoup, docteur. Oui, nous avons un questionnaire et puis 2 textes. Ces 2 textes ont été enregistrés. Et pour la méthodologie, nous avons utilisé la méthode quantitative. La méthode parce que nous avons, au niveau du questionnaire, nous avons analysé puis utilisé les données, les tableaux et puis
les chiffres pour représenter le questionnaire ou bien le résultat du questionnaire. Et puis la méthode qualitative, parce que nous n'avons pas pris assez d'apprenants. Ça porte sur une description. Donc, si nous prenons assez d'apprenants, ça c'est difficile d'arriver à ce sujet. Donc, nous avons pris 16 apprenants seulement. Nous avons 16 apprenants ont lu et puis ont été enregistrés. Donc, pour le chapitre 3, ou bien le chapitre 2 qui est la méthodologie, et puis pour le cadre concept, j'ai de la peut utiliser qui est la théorie relativiste et puis la notion l'interlangue. Merci beaucoup. OK, d'accord. Madame Sego. OK. Merci beaucoup. Bon, j'ai une question sur... Est-ce que vous avez deux... il paraît qu'il y a un peu d'écho lorsque vous parlez. Je ne sais pas si vous êtes sur deux... je pense qu'on a... Oui, docteur Boyle a réglé ça. OK. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour le candidat. En fait, il a parlé, je vois que son travail, bien sa présentation, elles sont très sur les difficultés, en fait. Mais je vais poser une question à partir de cette partie, en fait. Il a dit que le logiciel d'analyse est peu sophistiqué, si je ne me trompe pas, et puis qu'il a utilisé Audacity. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que Audacity était un peu trop sophistiqué ou bien c'était pas assez sophistiqué ou bien il a eu des problèmes avec l'utilisation d'Audacity, que ça soit clair. Donc, s'il peut me répondre à cette question. OK. Monsieur? Docteur, si votre, c'est comme il y avait coupure de... Oui, mais s'il vous plaît, je n'ai pas saisi la question. J'ai seulement entendu Audacity, mais je ne sais pas la question qui concerne. D'accord. OK, donc je vais essayer de reformuler la question. Donc, dans votre logiciel pour analyser la manière dont il utilisait les voyelles ou bien prononçait les voyelles. Exactement. Voilà. Et puis, vous avez dit que vous avez utilisé Audacity. Et puis, vous avez noté, que Audacity était peu sophistiqué, mais dans votre explication, vous avez dit que Audacity était peu sophistiqué ou bien, là, je n'ai pas bien saisi ce que vous avez dit. Est-ce que Audacity était trop sophistiqué pour vous ou bien c'était pas assez sophistiqué pour analyser les données? Voilà, là, je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Je veux que... ça, oui. Oui, merci beaucoup. Je parlais de l'utilisation de Audacity parce que c'est un logiciel utilisé pour segmenter les sons. Donc, au début, l'utilisation était un peu difficile pour nous. Donc, nous avons trouvé ça un peu difficile pour nous. Donc, nous devons lire des choses et puis consulter mon directeur de mémoire pour des classes sur Audacity et Pratt. OK, d'accord. Donc, c'est-à-dire que Audacity était un peu trop sophistiqué pour vous. Exactement, madame. D'accord, merci beaucoup. Merci. OK, merci. Donc, Monsieur Amoussou, j'ai tendance à me mettre d'accord avec Madame Barbara parce que vous avez déjà fait Séminaire 1. Ce qu'on attend de Séminaire 2, c'est de voir ce que vous avez fait tout au long de votre travail. Alors, si vous nous dites que vous avez déjà fait 4 chapitres que vous avez envoyés pour la correction, pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas parlé de votre méthode, votre échantillon,
l'analyse des résultats que vous avez eus. Parce que si je comprends bien, si vous avez soumis 4 chapitres, ça veut dire que vous avez fini avec l'analyse. Quelles sont les choses que vous avez vues? Nous n'avons pas vu, par exemple, votre, si c'est un questionnaire ou si c'est un test, nous n'avons aucune idée. Tout ce que vous nous avez dit, c'est des problèmes. Vous avez parlé du retard que vous avez appelé délai, mais c'est difficile pour nous de voir parce que si vous êtes censé soumettre votre travail en fin de septembre, parce que nos commentaires vont vous aider à bien finaliser. Mais ce que vous nous avez présenté, c'est vraiment impossible pour nous de faire des commentaires. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu triste, surtout parce que vous avez dit que vous avez changé de sujet. Donc, nous ne savons pas ce que sont vos hypothèses, comment vous allez tester ou vous avez testé ces hypothèses, si les hypothèses sont validées ou pas. Franchement, moi, je me trouve un peu dans une situation où je ne peux pas dire que je connais ce que vous avez fait. OK, donc, si vous pouvez essayer de répondre. Et puis, ce que vous dites comme étant des problèmes, je me demande si ce sont vraiment des problèmes parce que vous parlez du retard. On voit le changement de système à Somania en université. Comment est-ce que ça a joué sur le fait de pouvoir trouver des étudiants? Parce que même si les étudiants ont le français, par exemple, ici à Legon, nos étudiants ont peut-être un tout de 10h à midi. Et après, même s'ils font sciences politiques, ils vont pratiquement, quand c'est le cours de français, quand même, tous les étudiants de la classe seront là. Donc, je n'ai pas trop compris ce que vous disiez par rapport aux étudiants parce qu'ils font d'autres matières et ne sont pas là. Je n'ai pas compris. Et je n'ai pas trouvé ça. J'espère que vous n'allez pas mettre ça dans votre thèse comme, je ne sais pas si c'est problème de, je ne sais pas trop. Mais est-ce que vous pourrez quand même nous expliquer ce que vous avez fait, ce que vous avez trouvé? Si c'est possible, vous avez 2 minutes, 3 minutes, parce que j'ai l'impression que nous ne savons pas ce que vous avez fait au fait, à part le titre et les cas théoriques. Et normalement, c'est ce qu'on est censé avoir vu pour le séminaire 1. Donc, qu'est-ce que nous avons au plus pour ce séminaire 2? Allez-y. Oui, merci, docteur. S'il vous plaît, j'ai présenté les hypothèses de ce travail. Et puis aussi, nous avons, ou bien j'ai suivi le document qui nous a été donné pour le plan du séminaire 2. Pour les apprenants de Montgomery College of Education, oui, c'était un peu un problème parce que ils n'ont pas maintenant une classe comme une classe de français. Non, mais il y a les étudiants de français. Donc, par exemple, les enseignants, il y a tant de professeurs, mais on les a repartis. Donc, si on vous demande, vous avez français peut-être de 7h à 7h-ci. Donc, je ne peux pas aller. Ils m'ont dit que comme maintenant, ils n'ont que 2 heures de cours par semaine. C'est un peu difficile de regrouper les apprenants parce que je dois d'abord, après le questionnaire, faire un texte d'enregistrement. Et puis, ça dure un peu. Et puis, comme il y avait la pandémie, les apprenants n'étaient pas au campus. Il y a certains qui étaient au campus et d'autres. Donc, j'étais allé pour voir si je peux trouver les numéros des apprenants et puis les envoyer les instruments du collecte de données. Mais j'ai su qu'au niveau du texte d'enregistrement, comme je veux un travail véridique, un apprenant peut même demander à quelqu'un de faire l'enregistrement, bien de lire pour lui et autres. Donc, je dois trouver les apprenants bien sûr au niveau au campus. Et puis, ils n'étaient pas là. Donc, j'appelle aujourd'hui, on me dit qu'il faut attendre, ils seront au campus. OK, c'est bon, c'est pas ça l'essentiel. Hein. Oui. Je parle de ce que nous n'avons pas vu. Donc, si vous me présentez cela plutôt.
Et après, Oui, je merci, laisse docteur. parler Dr. Mourou. Ouais. Oui, merci, docteur. Au niveau des hypothèses, oui, les hypothèses étaient vérifiées parce que au niveau Vous de pouvez nous le montrer? la... Oui, c'est ce que je suis en train de... Oui, voici nos hypothèses. Que le système vocalique des apprenants de l'école supérieure de Soumania ne sera pas identique à la langue cible. Et après l'analyse des données enregistrées, nous avons su que les apprenants prononcent les voyelles différemment. C'est pourquoi j'ai dit que parfois, pour segmenter, les voyelles étaient un peu difficiles parce qu'ils ne prononcent pas les voyelles tant qu'ils devaient le faire. Aussi, c'est bon, on n'a nous pas avons... assez, c'est bon. Ok, Mais merci. s'il vous plaît, je pense que le système vocalique des apprenants de l'école normale supérieure de Soumania ne sera pas identique à la langue cible. Peut-être que ça ne sera pas identique à celui de la langue cible. Parce que Ok, docteur. c'est bizarre de dire que ce ne sera pas identique à la langue cible. La production des apprenants aura des spécificités. D'accord. OK. Je laisse Dr. Mourou parler. On n'a pas beaucoup de temps pour faire des commentaires. Oui, Dr. Mourou, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Tchachou. Oui, Monsieur Maouli, Oui, docteur. justement, lorsque je regarde votre diapositive, je vois bien que pour les hypothèses, vous avez mis rappel. Donc, c'est-à-dire que vous rappeliez ce que vous avez plus ou moins présenté au séminaire One, n'est-ce pas? Donc, ça ne fait pas partie. Oui, donc ça ne fait pas partie de l'avancement des travaux. Parce que les hypothèses, c'est ce que vous présentez au niveau du séminaire One. Mais au niveau du séminaire 2, on attend plutôt les résultats quand même. Il y avait un petit changement au niveau du titre, donc c'est pourquoi j'ai mis les hypothèses ici. Oui, bon. En tout cas, oui, la raison pour laquelle j'avais demandé la parole, parce que je n'ai plus... L'année dernière, quand vous étiez en première année, et là je parle de tout le groupe, est-ce que vous avez participé au séminaire 2? Est-ce que vous avez assisté? Oui, docteur. Parce que je ne me rappelle plus. Je me rappelle qu'il y a eu un groupe qui n'a pas assisté au séminaire 2 de leur aîné. Je ne sais plus si c'est votre groupe ou si c'est avant. Oui, j'ai assisté au séminaire 2 de Larry. OK. J'ai oublié le nom, mais ils étaient 3 bien 4. J'ai assisté à ce séminaire. D'accord, merci bien. Merci, Dr. Tchachou. OK, d'accord. Donc, vous dites que vous avez suivi le... Oui, le modèle nous demande de présenter une partie. La raison pour laquelle je n'ai pas présenté l'analyse et l'interprétation ici est que je viens de recevoir les corrections et il y a certaines corrections que je dois faire. Pour décrire Mais maintenant, vous changez, vocalique. maintenant, vous dites autre chose. Hein? C'est la question que je vous ai demandé. Parce que quand je dis que vous n'avez pas présenté vos résultats, votre analyse, votre méthode, vous m'avez dit que vous avez suivi le modèle qu'on vous a donné. Ce que sous-entend que le modèle qu'on vous a donné ne demande pas que vous présentiez les méthodes d'analyse, résultats. Mais maintenant, vous me dites que vous venez de recevoir des corrections. Donc, c'est quoi exactement la raison pour laquelle vous ne nous avez pas présenté cette partie? Oui, docteur, le modèle nous demande de présenter une partie de notre travail, soit le cadre théorique, bien la revue de la littérature, les analyses et autres. Donc, une partie. Okay. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi cette partie.
parce que il y a certaines corrections à faire dans les analyses que j'ai reçues la fois passée. Vous savez, pour votre groupe, hein, vous n'avez vraiment pas d'excuses pour les retards parce que vous étiez à la maison pratiquement une année. Et c'est depuis l'année dernière, en août, si je me rappelle, ou septembre, qu'on vous a assigné à vos examinateurs, même si officiellement c'est en janvier que l'année a commencé. Et c'est pour cette raison que normalement, vous aurez dû présenter votre travail fin juillet, mais vous avez eu jusqu'à fin septembre. Je sais qu'on peut dire c'est la pandémie, je ne vais rien dire. Mais peut-être qu'on va revoir ces formules de présentation parce que si dans votre séminaire 2, nous ne sommes toujours pas capables de savoir ce que vous avez fait, nous, on ne peut pas faire des commentaires pour vous aider à améliorer votre travail. L'une des raisons pour lesquelles on fait le séminaire 2, c'est de voir où vous en êtes, l'avancement de vos travaux et de vous faire des commentaires pour vous aider parce que des fois, c'est vrai que moi, en tant que superviseur, directeur de mémoire ou de thèse, des fois, moi aussi, je suis fatiguée, je n'ai pas le temps, donc je ne peux pas peut-être vous faire de commentaires pertinents ou bien même juste qu'il y a des perspectives auxquelles moi, je n'aurais pas pensé ou des erreurs que moi, je n'aurais pas saisies. Mais si vous présentez la totalité de votre travail, d'autres personnes peuvent intervenir, vous faire des suggestions, des observations pour vous permettre d'améliorer votre travail. Alors, si vous ne nous présentez pas la totalité, vous pensez que c'est juste pour être noté, c'est dommage parce que après, il y a beaucoup de choses que vous n'aurez pas la richesse des commentaires. Parce que si vous nous représentez cas théorique, et c'est ça qu'on a déjà vu pour séminaire 1, c'est quoi l'intérêt? Parce que moi, je trouve ça dommage, mais on n'a pas le temps. Donc, je vais demander à la personne suivante de passer parce qu'on a encore un séminaire à 15h30. Donc, s'il y a d'autres commentaires, les gens peuvent le contacter en privé pour lui faire des commentaires. Je pense qu'on a Lambon qui va aussi nous présenter son travail. Donc, Maoli, vous pouvez arrêter de partager l'écran, comme ça Lambon peut aussi partager son écran. Donc, Monsieur Lambon, c'est 14h18. Donc, vous avez jusqu'à 14h48 pour présenter votre travail. Hello? Oui, Monsieur Kaiser. Oui, Kaiser. oui, et c'est maintenant que je viens de découvrir la fiche. Mais je vais envoyer ça par je vais voir si je peux projeter ici. OK, je pense... Oui, allez-y. Lambon, on n'est pas arrivé à joindre Lambon. C'est tout juste à peine quelques minutes qu'il m'a appelé que c'est ainsi, il n'est pas préparé, il n'est pas prêt pour aujourd'hui. Donc là, je pense que on peut passer au candidat de la littérature. Donc, il n'est pas prêt, cela veut dire quoi? Parce il n'est pas sur la plateforme et puis on a essayé de le rejoindre, mais tout a... on n'a pas et réussi. il attend de nous de revenir rassembler encore les gens à cause de lui, quand lui sera prêt. Oui, parce que selon lui, il ne se sent pas bien et puis bon, donc on va parler après. OK. Oui. D'accord. Dans ce cas-là, peut-être que, puisqu'on a encore du temps, s'il y a des gens qui veulent faire des commentaires pour aider Maoli, si vous me permettez, avant qu'on ne commence par la littérature. Docteur Imo, vous voulez dire quelque chose? Continuer avec quelques minutes pour les commentaires. Exactement, oui. Oui, docteur Imo, vous plaît. Oui, merci beaucoup, docteur. Oui, je vais le défendre un peu, Maoli, après l'avoir... C'est vrai qu'effectivement, dans le cours qu'on a fait, ils doivent présenter une partie de leur travail, mais de façon approfondie. Par exemple, si c'est le chapitre 3, dire, au lieu de passer très rapidement sur le chapitre 3, dire ce qu'ils ont vraiment fait sur le chapitre 3. Mais cela ne les dispense pas de dire jusqu'où ils en sont arrivés, puisque c'est l'objectif du séminaire 2. D'abord présenter jusqu'où ils en sont arrivés, et maintenant, par rapport au travail qui a été accompli, on choisit une partie,
un chapitre, par exemple, et on le présente de façon extensive. Donc, ce sont les consignes qui leur sont données, en tout cas dans le cours de méthodologie de la recherche. Donc, après, je ne sais pas, parce que je n'ai pas pu suivre complètement sa présentation, je ne sais pas s'il a vraiment présenté, s'il a d'abord dit où il en est réellement, et s'il a ensuite présenté une partie de son travail de façon extensive, parce que je n'ai pas tout suivi. Voilà, je ne veux pas qu'à cause de moi, juste pour préciser les choses. Voilà, merci. OK, merci, docteur. OK. Docteur Tchatchou. Oui. Si je peux Dr. partager Kaiser. la fiche avec vous. Oui. Mais j'aimerais, s'il y a des commentaires par d'autres collègues qui sont là, d'autres enseignants, même s'ils ne font pas partie du jury. Et donc, je vois que Dr. Koglou est là. Je sais que Dr. Koglou est son directeur et Dr. Salah aussi, je pense. Mais si vous avez des commentaires à faire, je pense que ce serait pertinent, surtout en écoutant pour l'aider à améliorer sa prestation, puisque ce n'est pas la version finale. Donc, je laisse la parole aux collègues. Dr. Kaiser, vous pouvez partager l'écran pendant que nous écoutons nos collègues. Oui, Dr. Koglou. Personnellement, je pense que Maoli et moi, on avait eu beaucoup de discussions. Et à un moment donné, je pense qu'il commençait même à faire un petit rapport de les discussions qu'on a eues. Donc, les commentaires que vous faites, je pense que ce sont les bons commentaires qui vont l'aider à réfléchir encore mieux pour que le travail soit bien. C'est juste qu'au niveau théorique, Maoli, il y a encore quelques coquilles. Donc, il va falloir encore regarder encore du côté de la grammaire générative parce que ce que vous présentez n'est pas assez approfondi. Je pense que c'est dans les bon. Je pense que quand vous regardez encore les documents que je vous ai envoyés, c'est les mêmes choses qui vont revenir et c'est les mêmes choses que les collègues disent aussi. Donc, j'espère que vous allez vraiment prendre ça en compte et que le travail va être bon. J'espère qu'on aura encore d'autres occasions pour que tu puisses présenter le travail entier. Parce que, comme on dit, dans nos langues locales, plusieurs têtes sont toujours mieux qu'une seule tête. Donc, on est deux à corriger, mais je pense que si vous prenez encore les réflexions du collègue, ça doit améliorer le travail. C'est tout ce que je veux dire parce que mes commentaires, il a déjà mes commentaires dans ces documents. OK. Ouais, merci. Docteur Salah. Merci, docteur. Docteur Salah. Est-ce que Docteur Salah est là? OK. Si Docteur Salah ne réagit pas, je ne sais pas si d'autres membres du jury, Docteur Agbo et Madame Seko. Docteur Salah est là. Et il parle. OK, oui. allez-y. Alors, je disais que je n'ai pas de grandes choses à dire. Les corrections sont faites et je vais certainement, ou bien nous allons lui envoyer les corrections à faire. Et il a fait un travail, je ne peux pas dire parfait, mais bien approfondi. Donc, je suis vraiment surpris qu'il n'a rien présenté. C'est très squelettique ce qu'il a fait, alors que le travail qu'il nous a envoyé est un peu plus approfondi. Donc, peut-être il n'a pas bien compris la phase qu'il doit présenter. Oui, donc, je pense que peut-être il faut... Oui, merci beaucoup. Peut-être il faut revoir les consignes pour ceux qui vont présenter à l'avenir, surtout parce que si vous devez présenter votre travail fin septembre, même si vous présentez mi-septembre et on dit qu'on va faire le defense, la soutenance, vous n'aurez pas assez de temps pour incorporer tous les commentaires. Donc, c'est toujours bien de nous présenter la totalité. Et moi, je propose qu'à l'avenir, on leur donne beaucoup plus de temps pour présenter, pour qu'on puisse... Maoli, cela ne change pas grand-chose. Hein? Vous avez passé le temps à parler du retard et des difficultés. Donc, cela ne change pas grand-chose. Mais, docteur, ça peut changer quelque chose d'un peu parce que la fois passée, même, je demandais au docteur Kaiser si on va nous donner 30 minutes ou bien 20 minutes seulement. Non, mais si on vous donne 20 minutes, c'est parce qu'on vous apprête. Si vous avez 20 minutes, vous parlez de l'essentiel pendant les 20 minutes. Donc, il faut toujours apprendre
à sélectionner. Donc, si vous passez 10 minutes à parler de vos problèmes sur la thèse ou sur le mémoire et vous ne nous présentez pas l'essentiel, c'est que vous avez mal géré. Et même si on vous donne 1 heure, ce sera la même chose. Donc, il y a 2 choses ici. Okay. Mais Merci, je pense docteur. que peut-être la raison, cela me gêne parce que si on n'arrive pas à faire des commentaires qui vont vous aider à améliorer votre travail, vous avez aussi perdu. OK. En quelque sorte, OK? Donc, voici pour ceux qui écoutent et qui vont faire les séminaires plus tard, ceux qui sont en première année et ceux qui sont en doctorat. S'il vous plaît, si vous devez présenter votre travail, ce n'est pas parce qu'on va vous noter, mais c'est parce qu'on veut faire des commentaires pour vous aider à améliorer ce que vous nous présentez. Alors, merci beaucoup. Okay. Et je pense que les 3 membres du jury vont noter les candidats lorsque vous aurez les grilles et puis vous allez envoyer cela au Dr Kaiser par courriel. Je laisse la parole maintenant au Dr Kaiser pour la suite. Merci. Oui, voilà la fiche d'évaluation. Voilà, merci Dr Tchatcho. Voilà la fiche d'évaluation. Il suffit d'appuyer ici comme ça. Ah, ça recommence encore. Ah là là. Ça vous envoie directement. Ça vous envoie directement au candidat. Et puis voilà les critères d'évaluation. Je vous envoie la fiche d'évaluation. OK, merci. OK. Allô? Et maintenant? Oui, donc oui. Je pense que... Oui, donc à vous. Oui, maintenant nous allons passer au second candidat, M. Anthony Oussou Banahini. Et nous donnons la parole au jury D, composé de Dr Kofi, Dr Duo et présidé par Dr Salah. Merci, docteur. S'il vous plaît, est-ce que Dr Kofi est avec nous? Oui, je ne sais pas. Dr Kofi. S'il n'est pas là, peut-être on peut demander à Dr Duo, à quelqu'un d'autre de le remplacer parce qu'on a besoin de 3 membres de jury. Pardon? Il faut 3 membres de jury, donc il faut ajouter quelqu'un pour remplacer Dr Kofi s'il n'est pas là. Oui. OK. Docteur Salah est là. Docteur Duo est là. Docteur Poglo. Docteur Poglo, oui. Docteur Poglo, oui. Docteur Poglo. Je suis vraiment content de l'honneur que vous me faites, mais j'adore la littérature. J'ai lu des choses en littérature. Malheureusement, je ne suis pas spécialiste. Oui, mais il faut... Si ça ne vous gêne pas, je suggérerais que Dr Imoru plutôt... Mais Dr Imoru ne pourrait pas le faire parce que c'est son directeur. Le directeur adjoint de ce mémoire. Et on a 2 linguistes, on a 2 littéraires, donc ça va aller. L'essentiel, je sais que vous saurez si le contenu est bon, vous saurez si c'est organisé. Je pense que vous pouvez le faire, docteur. Oui, docteur Poglo. Ah, on dit chez moi, quand une femme vous fait une demande, vous ne pouvez pas refuser. Donc, est-ce que je dois encore donner une réponse? Mais attention, ce n'est pas toutes les demandes des femmes qu'il faut respecter. Hein? OK, docteur Salah, vous avez la parole. Parce que comme la journée est saturée, bon. D'accord, grand merci, docteur Kaiser. Sans plus tarder, on laisse la parole à Anthony Oussou Banahini. S'il est avec nous, qu'il prenne la parole pour nous présenter son travail sur les femmes en contexte de guerre dans la mer Troto de Gustave Akapo et Sometimes in April de Raoul Peck. Monsieur Anthony Oussou Banahini.
Merci pour la parole. Monsieur le Président du jury et les membres du jury, bonjour. S'il vous plaît, un peu plus fort, un peu plus fort. Okay. Monsieur le Président du jury et les membres du jury, chers professeurs et chers étudiants, bonjour. Je m'appelle Antonio Banahini et cet après-midi, je vous présente l'état d'avancement de mon travail de recherche. Voici le plan de cette présentation. D'abord, je vais faire un petit rappel du séminaire 1 et puis l'évolution de mon travail. Et puis, je vais présenter des chapitres 2 et 3 de mon travail. S'il vous plaît, on ne vous entend pas. Allô? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 allez-y, mais un peu plus fort. OK. Quand ça... OK. La ligne n'est pas bonne, je ne sais pas si c'est à votre niveau. Il faut revoir la connexion. Alors, est-ce que ça va? Oui, ça va maintenant. OK, bon, merci. Donc, je vais présenter des chapitres 2 et 3 de mon travail et puis quelques difficultés rencontrées au cours de la recherche et en fait la conclusion et des remerciements. Notre travail de recherche est intitulé « Les femmes en contexte de guerre dans la mer Trotto de Gustave Capo et Sometimes in April de Raoul Peck ». Dans ce travail, nous analysons l'image de la femme africaine en situation de guerre dans les tests sélectionnés. Notre analyse s'inspire de la théorie féministe qui cherche à examiner les conditions et le rôle de la femme africaine en temps de guerre. Pour notre question centrale, nous posons cette question. Quelle image est présentée de la femme africaine dans la mer Trotto, Sometimes in April? Et nous remarquons que, d'abord, la femme africaine a une image multiple en temps de guerre. Et aussi, cette image permet au lecteur d'apprécier les qualités positives et les faiblesses de la femme africaine. Et puis, on constate aussi que le texte du corpus appartient à la littérature féministe africaine qui cherche à examiner les conditions de la femme africaine et essaie de renverser le système patriarcal qui est au détriment de la femme africaine. Maintenant, passons-nous sur la répartition du travail. Notre travail est réparti en 4 chapitres non inclusifs de l'introduction et de la conclusion. Le premier chapitre renferme le cadre théorique et l'étude des travaux antérieurs. L'analyse et l'étude des travaux antérieurs sont faites dans le 2e et le 3e chapitre de ce travail. Et enfin, le dernier chapitre se compose des points de convergence et des divergences dans les 2 tests du corpus. Voici l'évolution de ce travail. De mai à septembre, nous avons fait le séminaire 1 et puis nous avons fait une lecture approfondie des tests du corpus et des articles et nous avons rédigé l'introduction générale et puis fait la correction de l'introduction générale. D'octobre à décembre 2020, nous avons exploré du cadre théorique et de l'étude des travaux antérieurs.
Et aussi, nous avons développé le chapitre 1. Et de janvier à août, nous avons développé des chapitres 2, 3 et maintenant, le chapitre 4 est en cours de la rédaction. Passons-nous maintenant sur le chapitre 1. Ici, on analyse l'image de la femme africaine dans la Maître Otto. La Maître Otto de Gustave Akapo est une pièce de théâtre qui raconte une histoire de guerre entre deux tribus, les Bintu et les Binti, dans un pays anonyme. Akapo montre comment la Maître Otto, une femme africaine et une jeune fille de 13 ans, met sa vie en danger pour protéger sa famille. Alors, Akapo regorge de différentes images attribuées à la femme africaine. D'abord, Akapo présente la femme africaine comme victime de guerre. En tant que victime de guerre, la femme africaine est présentée comme un objet de négociation. Cela veut dire que la femme est utilisée comme butin de guerre pris avec les biens de l'ennemi. En tant que victime de guerre, la femme africaine est également une victime du viol. Alors, le viol est perçu comme une arme de guerre. Comme l'observe Anno 2019, le viol est perçu comme une conséquence de la guerre et en même temps une arme pour détruire psychologiquement les victimes et leurs proches. Dans ce test, c'est-à-dire dans la Maître Otto, on voit la Maître Otto et sa mère qui ont été des victimes du viol. En tant que victime de guerre, la survie de la femme africaine à la guerre et celle de sa famille dépendent à sa capacité à donner un faux témoignage. Alors, cette victimisation de la femme africaine est un véritable défi pour le développement de l'Afrique. Gustave Akapo présente aussi la femme africaine comme femme courageuse. Et ici, né en 2013, donne des traits constitutifs de courage. Et la femme africaine représente ces traits constitutifs lors de la guerre. C'est-à-dire, la femme courageuse affronte le péril ou la peur. Donc, c'est une femme qui peut sentir la souffrance et la douleur des autres. Elle devient donc la voix des faibles et elle lutte pour ces gens défavorisés dans la société. En tant que femme courageuse, la femme africaine est consciente et prudente. Son comportement est caractérisé par l'intelligence et le raisonnement. Elle est donc la voix de la raison. Ces traits courageux proviennent de l'intuition féminine qui guide la femme à prendre de bonnes décisions. L'acte courageux dépasse les actes extraordinaires. Cet acte courageux est perçu lorsque la femme africaine, par exemple la Maître Otto à son jeune âge, s'engage à la mission de protéger sa famille à tout prix. Cependant, en situation de conflits armés, les femmes africaines sont souvent reléguées à l'arrière-plan. Akapo aussi présente la femme africaine comme héroïne. Et ici, Kassagne, Brouquet et Dupsé, 2009,
définit une héroïne comme la protagoniste courageuse d'une œuvre et des vertus telles que l'adversaire. Par exemple, la maître Otto a recours à la séduction pour tuer machin chose dans cette œuvre. Donc, dans ce chapitre, Akapo, dans son œuvre, souligne la victimisation, le courage et l'héroïsme de la femme africaine en situation de guerre. Passons maintenant sur le chapitre 3. Ici, on a les diverses images de la femme africaine comme présentées par Raoul Peck dans son travail Sometimes in April. Et dans Sometimes in April, c'est un film qui porte sur le génocide de 1994 au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Dans cette œuvre, Raoul Peck révèle la condition et le rôle joué par les femmes africaines lors du génocide. Alors, on voit que Raoul Peck présente des différentes images de la femme africaine. Et d'abord, il présente la femme africaine comme mère traditionnelle. En tant que mère traditionnelle, la femme africaine est la subordonnée de l'homme. Elle est considérée souvent comme la subordonnée de l'homme. Et son rôle principal est associé à la procréation. Comme le dit Ewombe Mundo et Ewombe Kondo, 1987, la femme est une pourvoyeuse de vie, c'est-à-dire la femme africaine porte d'enfants, ou bien le rôle de la femme africaine est de porter d'enfants, et puis elle est aussi chargée d'élever les enfants et de gérer le foyer. Elle est une mère qui se charge de la protection de sa famille et des gens défavorisés. On voit aussi que la femme africaine en tant que mère est une mère d'autorité qui a plus de contrôle sur ses enfants que le père. Les enfants lui obéissent que leur père. Et parfois, elle est une mère croyante convaincue. C'est-à-dire, dans sa détresse, elle a recours à la prière avec ses enfants. Raoul Peck aussi présente la femme africaine comme victime des violences masculines. Et ici, la violence masculine, c'est qui fait partie intégrante de la vie de la femme africaine. Comme Corinne Etal définit, la violence masculine comme l'usage de la puissance masculine dans un système patriarcal pour opprimer les femmes. Alors, ce film de Raoul Peck évoque 3 types de violences masculines, c'est-à-dire la violence sexuelle, la violence physique et la violence psychologique. Pour parler de la violence sexuelle, cette violence est utilisée par les hommes pour obtenir la satisfaction sexuelle par la coercition. Cette violence peut être aussi des commentaires ou des actes sexuels non désirés qui conduisent l'homme à agir directement contre sa sexualité, quelle que soit sa relation avec la victime. Cette violence sexuelle est aussi utilisée comme une arme par les soldats. C'est souvent utilisé comme une arme par les soldats ou les ministres pour humilier et déstabiliser les femmes en temps de guerre. Alors, cette arme, c'est-à-dire le viol, évoque une douleur physique et psychologique sur les victimes. On peut citer dans le film Valentine et Jean qui sont violés à plusieurs reprises et qui deviennent psychologiquement et physiquement humiliés. On parle aussi de la violence physique. Et ici,
La violence physique comprenne les nombreux abus infligés par les soldats ou les milices aux femmes africaines. Cette violence détruit les biens et crée la peur chez la femme africaine. Par exemple, l'invasion des soldats chez la première ministre du Rwanda lors du génocide et le corps de Sainte-Marie. On observe la tentative de la femme africaine de protéger ses enfants et l'unité des femmes africaines oriente l'utilisation de ce type de violence. Maintenant, la violence psychologique découle des expériences douloureuses et inoubliables vécues par les femmes africaines. C'est-à-dire, ces expériences qui proviennent des violences sexuelles et les massacres créent un souvenir douloureux dans sa vie, ou bien dans la vie de la femme africaine. Ensuite, Raoul Peck présente la femme africaine comme témoin. Alors ici, les femmes africaines survivantes de la guerre accusent et défient les agresseurs ou portent plainte contre leurs bourreaux devant les tribunaux conventionnels. Comme observe Mullin 2009, ces femmes témoignent en utilisant leur propre expérience et ne dépendent pas des oui-dire. Raoul Peck aussi montre que le fait d'être témoin est un acte de courage pour la femme africaine. Elle le fait, la femme africaine le fait de son plein gré, sans aucune influence extérieure. Il faut aussi dire que la femme africaine survivante de la guerre accepte que le témoignage est sa responsabilité. Elle doit faire révéler la violence sexuelle infligée par les hommes aux femmes lors de la guerre. Donc, dans ces chapitres, Raoul Peck souligne la condition et le rôle attribués à la femme africaine dans Sometimes in April et la dépeigne comme une femme forte qui a vu les bas et les hauts de la vie. Maintenant, voici quelques difficultés qu'on a rencontrées lors de cette recherche. D'abord, nous avons à la fois des difficultés à l'accès aux ouvrages critiques actuels et appropriés sur le texte du corpus. Et puis, il était difficile pour nous à organiser les idées et les informations recueillies lors de cette présentation. Mais par le soutien de nos directeurs de recherche, nous avons... Monsieur Banahini. Oui. Est-ce que vous pouvez passer directement aux convergences, aux divergences? Non. Ou bien vous n'avez pas ça? Oui. Oui, à cause du temps réparti. Oui, c'est un cours de rédaction, donc. En cours de rédaction. Oui. Donc, vous allez terminer avec les difficultés rencontrées. Oui. OK, allez-y. OK. Donc, pour conclure cette présentation, nous avons vu que la femme africaine en temps de guerre a différentes images telles que femme victime, femme courageuse, femme héroïque et mère traditionnelle et femme en tant que témoin. Et aussi, nous avons vu l'avancement de notre recherche et enfin les difficultés qu'on a rencontrées lors de la rédaction de cette recherche.
Voici quelques références bibliographiques. Et je vais d'abord remercier mes directeurs de recherche, Prof. Augustin Nassar et Dr. Abdoulaye Imoro, qui m'ont beaucoup aidé lors de ce travail de recherche. Et aussi mon ami Maoli, qui m'a aussi aidé beaucoup lors de cette recherche. Merci beaucoup. Bien, merci pour cette, je dirais, si je ne me trompe pas, une présentation bien un peu plus détaillée que la première. Et Maouli vous a aidé. Est-ce que vous avez aidé Maouli aussi à travailler, à faire un bon travail comme vous? Oui. C'est vrai? Oui. Mais ça ne se voit pas dans la présentation de Maouli. Oh. D'accord. Bien, chers collègues. Certainement, il ne l'a pas bien aidé. Oh. D'accord, chers collègues, vous venez d'écouter la présentation de Monsieur Banahini. Je vous laisse la parole. Ah, d'accord, Docteur Dio, oui. D'accord, merci, Dr. Salah, et pour l'opportunité de participer au jury. C'est quelques petites remarques et puis une ou deux questions. Est-ce que le candidat peut nous représenter le plan de son travail, s'il vous plaît? Et puis le thème. Ok. D'accord. Je vais me prononcer comme je l'ai dit. Ce sont des remarques en même temps des questions. Mais je vais commencer par la fin. Il a parlé de difficultés d'organisation de son travail. Difficultés de quels ordres, en fait? Quand il dit organisation, qu'est-ce qu'il veut dire par organisation, difficulté d'organisation de son travail? Qu'est-ce que je fais? Je finis et puis il répond, bien il répond au fur et à mesure. Il répond au fur et à mesure. OK. Oui. Difficulté de quels ordres? OK. Il y a eu beaucoup d'informations que vous ne saviez pas comment classer ou bien. Oui, j'ai recueilli des informations en ligne, mais la difficulté, c'est comment organiser ou bien comment faire une cohérence entre les informations recueillies et ce que je fais dans mon travail. OK. D'accord. Je voulais dire un petit mot avant de continuer. C'est que la recherche, par exemple, en traductologie, il y a ce qu'on appelle la recherche documentaire. C'est-à-dire que si vous voulez faire des recherches sur un domaine donné, vous partez d'abord du général. C'est-à-dire, si vous voulez parler des femmes en situation de guerre, vous cherchez d'abord tous les éléments qui traitent de la question. Et puis, en fonction du plan que vous avez élaboré, vous essayez de faire maintenant des recherches en fonction de la nomenclature que vous avez décidée. Et puis vous essayez de dire, par exemple, ça c'est pour... Par exemple, si vous avez une information donnée, vous savez que cette information peut servir pour le premier chapitre et telle autre information peut servir pour le deuxième chapitre. Comme cela, ça vous évite de vous mélanger. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend, par exemple, dans la bibliothèque, c'est un peu plus facile. Mais tel que quand vous arrivez dans une bibliothèque, les ouvrages sont organisés, c'est comme ça qu'on organise la recherche. Ce qui fait que, par exemple, quand vous arrivez dans une bibliothèque, on va dire, là, par exemple, c'est pour les sciences humaines. Et puis, quand vous partez dans les sciences humaines, on va dire, bon, ça, c'est pour la linguistique.
Et pour la linguistique, on va dire, bon, ça, c'est tel aspect de la linguistique. Et pour tel aspect de la linguistique, vous allez avoir le rayon qui traite d'une question particulière. Et c'est comme ça que vous devez organiser vos recherches. C'est-à-dire, vous partez du général au particulier sous la forme d'un part. Comme ça vous permet de bien organiser les résultats de vos recherches. Ça, c'est ce que je voulais dire un peu à propos de la difficulté que vous avez. Maintenant, en regardant votre corpus, ce que je voulais dire déjà, c'est que, comme Dr. Salah l'a dit, il y a une amélioration nette par rapport au CNE 1, par rapport à la première présentation. On sent une amélioration nette dans votre travail. Et ça, c'est quand même à féliciter. Ça veut dire que vous vous battez pour avancer. Maintenant, quand on regarde le titre, les femmes en contexte de guerre dans la mer Proto, mais vous avez parlé, vous avez dit l'analyse de l'image de la femme. Mais dans le développement, on voyait beaucoup plus les images de la femme. Je ne sais pas si le choix d'article est motivé. Vous allez nous le dire. Et puis encore, peut-être comme Dr. Imourou même est là, Dr. Salah est là, on peut quand même épiloguer là-dessus. Moi, je pense beaucoup plus, je vois beaucoup plus le thème représentation que image. Je vois beaucoup plus le thème, voilà, la représentation. L'image, parce que quand même, vous dites l'image qui est présentée, et quand on regarde, par exemple, femme victime, c'est comme une représentation qu'on fait. Ce n'est pas trop. Arrivé à un certain niveau, l'image et puis la représentation se confondent. Mais ici, moi, je vois beaucoup plus la représentation. Okay, et puis, l'un des points que j'ai remarqué aussi, c'est que dans votre développement, le chapitre 2 a été plus travaillé que la partie qui a été assignée à Sometimes in April de Raoul Peck. Ça veut dire que vous avez mis beaucoup plus l'accent sur Gustave Akapo. Je ne sais pas d'abord si vous aimez plus un que l'autre, ou bien si c'est Gustave Akapo que Raoul Peck. Mais c'est le constat qu'on a. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui, voilà, que vous avez donné pour étayer, pour corroborer ce que vous avez dit de Akapo, la mère photo par Raoul Peck. Donc, voici quelques questions pour le moment que je voulais, quelques remarques que je voulais faire. Et quand il va répondre, certainement, et quand les collègues vont intervenir, il y a certainement des questions qui vont venir. Voilà, merci. Merci, docteur, pour les remarques. Vous m'entendez? Oui, oui. Okay. Merci. Oui, monsieur Nahini, est-ce que vous avez quelques commentaires à faire, des réponses à donner? Non, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Il a presque tout dit ce que j'ai noté ici. L'équilibre entre les chapitres, c'est très, très important dans un travail de mémoire. OK? Donc, il faut prendre en compte l'équilibre des chapitres. Bien, moi, je m'intéresse plus au contenu parce qu'on vous juge par le contenu. Si vous êtes l'auteur original du travail. Bien, commençons. Vous dites que la femme est un objet de négociation. Oui. Négociation. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? OK. Donc, par cela, on trouve que dans la meurtre de Gustave Akapo, lors de la guerre, la femme est présentée comme un objet qui fait partie d'une négociation entre les parties qui sont en guerre.
Donc, c'est pourquoi je dis que la femme est un objet de négociation. Objet, en quel sens? Est-ce qu'elle est victime ou bien il participe aux activités de négociation? Non, il ne participe pas aux activités de négociation, mais il est présenté comme elle fait partie. Elle est présentée comme. Elle est présentée comme elle fait partie des biens de l'ennemi. Donc, si l'autre est convaincant, dans la guerre, elle prend aussi la femme comme l'un des biens de l'ennemi. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un objet de négociation. Toujours, ce n'est pas clair. Je ne sais pas si mes collègues comprennent ce que vous voulez dire. Okay, il est comme prix, comme compensation pour rappeler l'ennemi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour sceller un accord, les femmes... Bon, je voudrais docteur Salah, oui. Je ne sais pas, je vais donner une idée, peut-être que ça pourra, on va voir si c'est ce qu'il voulait dire. Généralement, en temps de guerre, c'est que hier lui-même, je regardais un documentaire sur les FARC. Ce que les gens font, ils prennent des femmes ou bien même des hommes, mais ici, comme nous parlons de la femme, ils prennent les femmes comme otages d'abord, comme otages, et puis maintenant, ces femmes-là vont servir de rançon. Par exemple, si par exemple, les façons rebelles ont leur chef qui a été arrêté, maintenant, ils peuvent proposer ces femmes-là en échange. Vous voyez? Donc, voilà, je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il parle d'objet de négociation. Ça veut dire que ces femmes-là peuvent servir d'objet d'échange. Et puis, souvent aussi, voilà, il peut arriver aussi que ils ont besoin, qu'ils aient besoin de, par exemple, les rebelles, souvent, ils ont besoin d'armes, ils ont besoin de nourriture. Et puis, voilà. Donc, il peut offrir ces femmes-là comme objet de prostitution à des chefs pour pouvoir, en retour, avoir quelque chose. Donc, c'est toujours l'échange. D'accord. OK. Voilà. Rançon, donc, il faut... Oui? Et aussi, les femmes est offerte pour sceller des accords. OK, j'essaie de comprendre. D'accord, c'est bien. Et vous avez dit quelque chose sur faux témoignages. Je ne suis pas clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu? OK. Donc, dans le travail, on voit que la femme africaine entre dans un petit marché avec un homme, que pour être survie à la guerre, la femme doit dire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, pour ça, on dit que la femme, pour survivre à la guerre, elle a fait un faux témoignage pour qu'elle puisse sauver ou bien elle puisse protéger sa famille et elle-même. Oh, OK. All right. Pour sauver la vie aux autres. Donc, elle doit mentir. Oui. Est-ce que ce que vous voulez dire? Oui, c'est ça. D'accord. Bien. Et, chers collègues, si vous avez des questions à lui poser, si vous avez des remarques à faire, je vous laisse la parole. Est-ce que je peux lui poser une question, s'il vous plaît? Oui. Désolé, ma connexion s'est plantée. Alors, c'est juste une question, hein. Je suis un peu naïf au niveau de la littérature, mais j'aimerais bien poser la question.
Heureusement que vous êtes sur le slide et je n'ai pas suivi un peu plus la discussion. Quand je vois les illustrations que tu as données, l'image de femmes courageuses et de femmes héroïques, j'ai l'impression qu'on parle de la même chose en fait. Donc j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous considérez comme une image courageuse et qu'est-ce que vous considérez comme une image héroïque? Et quelle est la différence entre ces deux images, en fait? Dans la même photo, en fait. OK. Pour une image courageuse, on a donné des traits constitutifs de courage. C'est-à-dire que, d'abord, la femme courageuse affronte le péril ou la peur. Et deux, la femme courageuse est consciente et prudente. C'est-à-dire, son comportement est caractérisé par l'intelligence et le raisonnement. Et pour l'héroïsme, on voit que la femme africaine, en tant que héros, comme défini par Cassagne, Bruquet et Dubcé, elle doit être la protagoniste courageuse. Donc, on peut dire que la femme courageuse et la femme héroïque a un lien dans ces contextes. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que la femme héroïque, l'image de la femme héroïque est construite sur le courage? Si c'est comme si on accepte cette relation, comme toi-même tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'on construit une image sur une base. Dans ce cas, bon, c'est une question un peu, j'imagine, un peu philosophique, hein. Dans ce cas, est-ce qu'on a besoin de distinguer, de différencier l'image de courage de l'image de héroïque, puisque l'une ressort de l'autre et que sans l'autre, donc on peut trouver une terminologie englobante pour ces deux, si j'imagine. Bon, je ne sais pas si tu suis mon raisonnement bien. Oui. En gros, je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine de dire que courage, c'est ça? Parce que tel que vous la présentez comme j'ai l'impression qu'on a une image courageuse qui est distincte d'une image héroïque. OK? Bon, donc, et donc, vous essayez de caractériser les deux différemment les uns de l'un de l'autre. Donc ici, notre définition de la femme héroïque, c'est une femme qui est d'abord la protagoniste courageuse d'une. Et à part cela, la femme héroïque a aussi quelques qualités et vertus, telles que elle a la force d'âme, le dévouement et l'esprit de résistance. Donc, pour qualifier d'être une femme héroïque, la femme doit être d'abord la protagoniste de l'œuvre, comme défini par Cassagne, Bruquet et Dubcé 2009. Mais pour la femme courageuse, ma femme ne doit pas nécessairement être la protagoniste de l'œuvre. Ça peut être n'importe femme qui montre ses qualités de courage dans le travail ou bien dans l'œuvre. Hello, Doc. Allô? Non, docteur Koglo, est-ce qu'il a fini? Docteur Koglo, est-ce que vous avez fini de poser la question? Ou bien de faire vos commentaires? La partie, je crois.
Bon, d'accord, docteur Dio. Je vous donne la parole maintenant. Vous pouvez continuer avec la question. Bon, je pense que ça va pour le moment. Ça va. Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il doit essayer de revoir, c'est-à-dire que équilibrer les chapitres et puis aussi de voir la question de l'image par rapport à la représentation. Et puis, voilà, apporter un peu plus d'éclairage dans ce qu'il a dit, comme Dr. Kougou l'a dit par rapport à courageuse et puis héroïque. À part cela, on peut quand même accepter le travail par rapport à cette étape-là. Voilà. OK, merci, docteur. Bien, chers collègues, surtout les linguistes, oui, vos apports linguistiques. Madame Baba, docteur Agbo, et nos chers étudiants, ou bien, ils sont là, hein, ils sont nombreux, je pense, parce qu'ils sont au nombre de 28. Chers étudiants, une petite question. Monsieur Ogun Mola Rachidi. Oui, donc, je reviens s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Oui, il a aussi demandé au candidat, à l'étudiant, lors de la rédaction de son mémoire, de s'appuyer, parce que ici nous sommes en littérature. Donc, il doit s'appuyer sur les exemples tirés des corpus. Ça veut dire que il doit, c'est vrai, c'est bon de citer, on appelle ça des exemples de théorie, mais il faut aussi que les exemples viennent des œuvres utilisées. OK. Maintenant, la dernière question que je voulais poser, quand il parle de test de corpus, à quoi il fait allusion? OK, le test du corpus, c'est le deux tests sélectionnés, c'est-à-dire la maître auto et sometimes in April. Donc, c'est mieux de dire simplement le corpus. Le corpus, OK. Bon, merci. Parce que le corpus, ça englobe tout cela en même temps. OK, donc merci. Oui, Rachidi. Et Selom Jokpe. Il faut nous donner ou bien lui poser une question. Suivi par Richard Kwachi. OK, allez-y, là, nos étudiants. Il faut une question et vous serez noté selon la question posée. Je n'ai pas de question. S'il vous plaît. Aujourd'hui, pas de petites questions. Pas de petites questions. D'accord. Nos étudiants, oui. Nous ne voulons pas confisquer tout le temps. Hein. Il nous reste quelques minutes. On vous donne la chance de poser des questions. Vous pouvez contribuer, faire des commentaires, ce que vous voulez. Oui. Bon, Monsieur Larrey. Oui, docteur. Oui, une question à votre collègue. Pas de question pour le moment. Timothée Mounoufié. Aujourd'hui, je n'ai pas de questions. Je sais que c'est la littérature, c'est pas très confortable. Mais vous pouvez corriger peut-être une phrase.
en appliquant vos théories linguistiques. Ok, Shukura Bakari. Bon, Madame Sewenam, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. S'il n'y a pas de commentaires, je pense qu'on peut terminer comme ça. Les gens peuvent se reposer pendant 10 minutes avant le séminaire suivant. D'accord. Grand merci. Donc, chers collègues, chers étudiants, nous sommes arrivés à la fin de la présentation d'aujourd'hui, c'est-à-dire le séminaire d'aujourd'hui. Donc, je vais vous remercier très sincèrement et je laisse la parole à Dr. Kaïsa, l'organisateur principal. Ok, merci beaucoup. Je remercie à tous les membres du jury et à tous les étudiants présents ici. Bon, comme vous venez de le dire, c'est la fin de la première session du séminaire d'aujourd'hui. Donc, on doit faire au moins quelques 10 minutes de pause pour reprendre la seconde section. Et nous aurons des intervenants d'ailleurs, d'extérieur, pour nous entretenir sur l'interprétation et la traduction, la problématique de traduction. Donc, sur ce, bon, je remercie à tout le monde. Je ne sais pas si notre chef de département a quelque chose à dire. Sinon, on fait la pause de 10 minutes et puis on reprend la séance de ce soir, la deuxième section du séminaire. Docteur Tchatchou, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, donc à tout à l'heure, à 15h30. Merci, au revoir. Hello? She's tired. She's gone. J'ai dit, j'ai pas de commentaires. Donc, à tout à l'heure, à 15h30. À tout à l'heure. Chers étudiants, à tout à l'heure. Donc, à 15h30. Nous avons banalement 15 minutes de pause. Merci beaucoup. OK, merci. Bye bye. Merci. Bye.